Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette des orangettes au chocolat. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des oranges non traitées, ici 5 pièces pour environ 1,2 kg. Il vous faudra 200 g de chocolat noir à pâtisser, 400 g de sucre, 40 centilitres d'eau et une pincée de sel. Première étape, on s'occupe des oranges. Alors, on prend l'orange, on la met sur le côté et on va couper les extrémités. Ici donc l'endroit où il y a le pédoncule et puis le fond, comme ça. Ensuite, à l'aide du couteau bien effilé, on va faire des incisions dans la longueur en ne coupant que la peau et la partie blanche. On ne perce pas la partie chair. Donc on fait comme ça, on fait environ 4 quartiers et ensuite avec l'ongle, on passe dessous et on retire la peau en conservant la partie blanche. Regardez comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté, on fait un nouveau quartier, je vous remontre, on passe l'ongle dessous et on retire la peau. Voilà, et on fait comme ça avec l'ensemble des oranges. Une fois pelées, il vous reste des oranges que vous pouvez manger en salade ou les presser. Voilà, j'ai terminé de récupérer les écorces des oranges, il me reste donc les oranges pour les presser et le reste. Maintenant, on va passer à la cuisson. J'ai mis des écorces d'orange dans une casserole, j'y ajoute le sel et je couvre d'eau. J'ai mis la casserole sur le feu, je porte à ébullition. Lorsque ça bout, on compte 5 minutes à petit bouillon. Au bout de 5 minutes, on coupe le feu. Le fait de blanchir les écorces d'orange permet de retirer l'amertume. On va faire cette opération 3 fois. J'égoutte les écorces d'orange dans une passoire et je les passe sous un filet d'eau pour les refroidir. J'ai remis les peaux d'orange dans la casserole, je recouvre d'eau pour le deuxième bain. À ébullition, je fais cuire à nouveau 5 minutes. Même procédé, je couvre d'eau pour le troisième bain. Et c'est parti pour à nouveau 5 minutes de cuisson. J'ai égoutté et laissé refroidir les écorces d'orange, à présent on va les détailler. Alors on dépose les écorces sur la planche et à l'aide d'un couteau, on va faire des bandes d'environ 8 mm d'épaisseur, comme ceci à peu près. Voilà, et on fait pareil avec l'ensemble des écorces. Les peaux d'orange sont détaillées, à présent on va les confire. Dans une casserole, on va préparer le sirop. Dans un premier temps, on ajoute l'eau, puis on verse par-dessus le sucre et on mélange le tout. Je mets la casserole sur le feu pour faire dissoudre le sucre. Lorsque le sucre est fondu, j'y mets les orangettes. Je mélange le tout et je porte à ébullition. Lorsque ça bout, je laisse cuire à petit bouillon pendant environ 5 minutes. 5 minutes se sont écoulées, on coupe le feu et on laisse refroidir complètement. Au bout d'un peu plus d'une heure, les orangettes ont refroidi, je remets en cuisson. Lorsque l'ébullition a repris, on va laisser cuire à petit bouillon pendant environ 30 minutes en tournant fréquemment. J'ai laissé cuire 30 minutes, on voit le sirop s'est concentré. Maintenant c'est assez, on coupe le feu et on va laisser refroidir complètement dans le sirop. Les orangettes sont froides, à présent on va les égoutter. Donc j'ai préparé une petite passette, je vais les mettre dedans pour retirer l'excédent de sirop. Je laisse bien égoutter les orangettes. Le sirop, je peux l'utiliser soit pour imbiber une génoise ou pour parfumer une salade de fruits. Lorsque les orangettes sont égouttées, je vais les disposer sur une grille en les espaçant un peu de façon à les faire sécher. Alors on les met comme ça pour récupérer le maximum de place. Donc on les écarte un petit peu et on les dépose sur la grille. Les orangettes sont disposées sur deux grilles. À présent, je vais les laisser sécher pendant 24 heures à température ambiante.
Je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes pendant environ 1 minute. Le chocolat n'a pas totalement fondu, mais avec un petit fouet, je mélange le tout pour faire dissoudre les carreaux qui n'ont pas fondu. En fait, il faut éviter de chauffer trop fort le chocolat pour conserver une belle brillance. Voilà, mon chocolat est prêt. Maintenant, je vais enrober mes orangettes. Alors, je prends un morceau d'orange, je le trempe à mi-hauteur dans le chocolat. Je le retire, je le laisse un peu égoutter en tapotant pour retirer l'excédent de chocolat. Et je le dispose sur une plaque que j'ai garnie de papier sulfurisé. Voilà, et je fais pareil avec les autres orangettes. J'ai réussi à faire 2 plaques d'orangettes. Je vais les mettre au frigo pendant environ 15 minutes pour faire cristalliser le chocolat. Je viens de sortir la plaque du frigo. Regardez, le chocolat a bien figé, il a changé de couleur. Alors, je vais en prendre une et je vous montre. Regardez, c'est bien enrobé. L'orange est encore souple. On va passer à la dégustation. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. On va pouvoir passer à la dégustation. Regardez comme ces orangettes sont jolies. Ça sent vraiment la Provence. Je peux vous dire, c'est une spécialité de Noël en Provence. Regardez, l'enrobage du chocolat est joli. Le chocolat est resté bien brillant. L'orange est encore souple, mais elle va sécher. Maintenant, je vais passer à la dégustation. Alors, je peux vous dire, il y a un super goût de chocolat. Les orangettes sont juste amères comme il faut. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!